Alors, vidéo particulière qu'on pourrait appeler "ça n'arrive pas qu'aux autres". J'ai reçu ce type de courrier dans ma boîte mail. Vous pensez tout de suite à une arnaque. Donc, vous vérifiez les fautes d'orthographe, les tournures de phrases, les erreurs classiques. Pas de lien qui vous dit cliquez ici dans l'idée de vous faire saisir des informations personnelles. Une adresse mail avec le vrai nom du domaine. J'ai bien acheté sur ce site dans cette période. Bref, un vrai mail d'information ultra importante sans arrière-pensée que d'informer vos coordonnées bancaires sont bien dans les mains d'un pirate. Et dans chaque vidéo YouTube, c'est le moment de la pub. Ah, je ne fais pas de pub. À la fin, on verra juste ensemble ce qu'il faut faire pour éviter le pire. 3 astuces et 2 mises en garde. Et c'est du vécu. Je continue mon histoire. Comme tout le monde, je continue à vérifier et je vais directement voir mon compte. Au cas où. Merde. J'ai bien des achats, site inconnu. Ouf, le montant est petit et je vais payer plus de frais que le pirate m'a volé. Et pourquoi prend-il aussi peu? En prenant une toute petite somme, je vais mettre du temps à m'en rendre compte car cela n'éveille pas les soupçons. Qui vérifie son compte ligne par ligne tous les jours? Au mieux, vous regardez le montant qu'il vous reste. Et à 2 ou 3 euros près. Je vous défie de me donner, là, maintenant, le montant de votre compte. Et qui va porter plainte pour quelques euros? Pas grand monde, mais le bénéfice du pirate, 10 000 pigeons minimum, multiplié par 1 euro par jour, sur plusieurs jours, pour lui, ça vaut le coup du déplacement. Risque minimum, car le plus souvent, ils sont à l'étranger. Vous allez me dire, je m'en sors bien. Mais le risque était limité. Pourquoi? Car j'utilise une carte prépayée, c'est-à-dire que je mets de l'argent au fur et à mesure de mes besoins, et il ne me reste que quelques euros sur ma carte. J'ai ma carte prépayée, mon compte courant, je verse sur ma carte prépayée, je paye mes achats en ligne, il peut pirater le site, et ensuite aller rechercher l'argent sur ma carte prépayée, il n'aura pas grand-chose. Et vous, pour vos achats sur Internet, vous payez comment? Je n'imagine même pas que vous payez avec votre carte bancaire reliée directement à votre compte, où vous percevez votre salaire. Car certains pirates fonctionnent autrement. Ils achètent des articles sur Amazon et ils se font livrer dans des libres-services. Pas d'adresse ou fausse adresse et ils récupèrent la marchandise ni vue ni connue. Et généralement, la marchandise ne coûte pas que quelques centimes, mais plutôt quelques centaines d'euros. Là, vous pouvez porter plainte. Après plusieurs efforts auprès de votre banque en démontrant votre bonne foi, vous vous faites rembourser plusieurs semaines après, dans les meilleurs cas. Si vous n'avez pas encore compris qu'il ne faut pas payer un site internet avec votre carte bancaire liée à votre compte principal, vous comprendrez quand il sera trop tard. Quelques solutions? J'en ai. La carte virtuelle, une carte prépayée, les néobanques. La carte virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est simple, vous faites un achat, vous avez un code de carte de banque. Généralement, c'est votre banque qui met à disposition une carte virtuelle. En fait, elle vous donne un numéro de carte qui vous permet de faire votre achat, un numéro utilisable qu'une seule fois. Pour un autre achat, il vous faudra donc un nouveau numéro. La parade est ultime contre ce type de piratage, car on ne laisse pas de traces. Inconvénient de la carte virtuelle, c'est que tous les sites ne l'acceptent pas. Et vous ne pouvez pas payer des abonnements avec une carte virtuelle par exemple. Car un abonnement, vous le payez chaque mois. Et comme votre numéro est utilisable qu'une seule fois, ce n'est pas possible. La carte prépayée, une autre solution. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, c'est la solution que j'ai choisie, pour deux raisons. La première, mes paiements par internet. Comme je vous l'ai expliqué, je dois alimenter ma carte à chaque fois. Par contre, il y a toujours très peu d'argent qui dorme sur cette carte. La deuxième raison, le plafond est plus important. Donc je peux faire des plus gros achats. Car j'ai mis un plafond sur ma carte qui est lié à mon compte principal. Ainsi, si je perds ma carte qui est liée à mon compte principal, je ne perdrai qu'une somme très limitée. Alors oui, j'entends des remarques, mais monsieur, moi ma banque m'envoie un SMS pour valider mes achats. C'est vrai, mais ça ne fonctionne pas sur tous les sites étrangers. Et pour les abonnements, ça ne fonctionne pas non plus. Oui, le SMS rassure le porteur de la carte, mais c'est pas un souci pour le pirate. L'autre solution, les néobanques. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une néobanque? Alors, ce sont les nouvelles banques digitales.
100% mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence. Le produit de base, généralement, il est gratuit. Je vais prendre en exemple N26, car c'est celle que je connais le mieux. Je vais vous mettre un lien d'affiliation pour que vous puissiez regarder si N26 est faite pour vous. Alors pour moi, les avantages, à part la gratuité de la carte, qui pour moi est le big avantage, c'est que tous les mouvements faits sur votre carte est connu en temps réel, car il vous envoie à chaque fois un SMS. C'est bête, mais à chaque fois un SMS est envoyé si de l'argent arrive ou si vous faites une dépense. Si vous avez des mouvements suspects sur votre compte, vous le savez immédiatement. Et l'autre avantage, c'est qu'en 10 minutes, vous ouvrez votre compte grâce à votre téléphone. Avant de finir la vidéo, j'ai envie de vous faire 2 mises en garde. Votre carte, elle est dans votre portefeuille, et votre portefeuille est-il toujours inaccessible? Pire qu'un vol de carte, ça serait quoi? Eh bien, ça serait qu'on prenne en photo votre carte. Aujourd'hui, nous travaillons tous dans des open space, où nous laissons nos affaires dans le vestiaire, parfois sans surveillance, ou quelques minutes sans surveillance. Une simple photo recto et verso de votre carte, et tout le monde peut commander sur internet. Bien sûr sur des comptes étrangers. Donc c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de mémoriser les 3 chiffres crypto qui sont derrière votre carte, et de les gratter et de les effacer. Normalement, personne n'a besoin de connaître vos 3 chiffres derrière. Et ils ne sont pas utiles quand vous payez sur un terminal. Supprimez, s'il vous plaît, les 3 chiffres qui sont derrière votre carte. Par contre, il faut s'assurer avant de les effacer, de les mémoriser. La carte sans contact. Attention au sans contact. C'est facilement piratable si un hacker se balade pour aspirer vos données perso en se collant à vous. 2 moyens de contrer cela. En mettant votre carte dans l'étui qui doit être donné par votre banque, ça fait en fait cage de Faraday et ça bloque les ondes de votre carte. Mais c'est peu pratique car il faut sortir à chaque fois la carte de l'étui et la remettre en prêt. Sinon, vous avez la carte anti-NFC. Cette carte, vous la glissez à côté de votre carte sans contact dans votre portefeuille et cette carte brouille les ondes NFC. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous montrer ce que c'est. Le conseil est simple, restez vigilant. Si la vidéo vous a plu, partagez l'info, surtout partagez l'info, likez, abonnez-vous pour recevoir des nouvelles fraîches. Allez, bisous.